Au bout d'un moment, Jenna est également arrivée dans la chambre 1502 en grimpant par la fenêtre et a vu Luo Shan contrôlé par 3 méthodes. Les monstres envahisseurs ont-ils été repoussés à nouveau? Demanda Franca avec inquiétude. Jenna reconnut laconiquement. Au moment où l'aube se lève, ils devraient attaquer à nouveau. Elle a ensuite résumé les points clés de ce que Luo Shan avait dit après que Franca ait quitté cet espace. En entendant que devenir chaman amènerait notre propre psychisme à ressentir un autre espace et des royaumes supérieurs, attirant ainsi toutes sortes de créatures étranges à envahir, Franca ne put s'empêcher de marmonner. Quel genre de démon extraterrestre est-ce? Jenna pouvait comprendre chaque mot prononcé par Franca, mais n'en saisit pas le sens spécifique. Cependant, elle était déjà habituée à ce que Franca laisse parfois échapper des mots étranges, surtout après être entrée dans la ville de rêve, alors elle n'a pas demandé plus et a continué à relayer les informations qu'elle avait recueillies auprès de Luo Shan. Dès qu'elle a fini, la sonnette a sonné. Jenna se dirigea vers la porte de la chambre et prudemment, sans s'approcher de l'entrée principale, sortit un miroir à main pour refléter la vue à l'extérieur du Judas. C'était Anthony et seule la tête de Ludwig visible sur l'image. Jenna a alors ouvert la porte, a montré la chambre et a dit à voix basse « Le patient est à l'intérieur ». Anthony s'était rendu lui-même au jardin de Chuan. Après quelques jours d'observation, il avait appris à conduire dans une certaine mesure. Ensuite, il a persuadé la gestion immobilière en patrouille d'aider au stationnement et au glissement des cartes, et a appuyé sur le bouton du 15e étage. Alors qu'Anthony se dirigeait vers la chambre, le regard de Ludwig tomba sur les peintures que Luo Shan avait réalisées. « Puis-je les manger ?» Il se lécha les lèvres, regardant Jenna avec envie. Jenna n'avait pas vu l'enfant depuis plusieurs jours, et le voyant toujours pareil, elle ressentit une chaleureuse affection et sourit. Ce ne sont que des peintures. Mais ils représentent quand même une certaine réalité. Lorsqu'il s'agissait de manger, Ludwig était toujours mature. Jenna réfléchit pendant 2 secondes et répondit « D'accord ». Elle a estimé que ces peintures avaient été réalisées par Luo Shan auparavant et que l'état de Luo Shan à l'époque était inconnu. Il pourrait y avoir des contaminations ou des traces laissées sur les peintures. Si Anthony parvenait à aider Luo Shan à se rétablir, mais que la patiente voyait ensuite certaines de ses anciennes peintures et que le problème refait surface, ce serait une perte de temps pour ses compagnons. Avec la permission accordée, Ludwig applaudit et froissa les peintures non encadrées, les fourrant dans sa bouche. « Est-ce que les manger vous donnera des qualités ou des capacités différentes ?» demanda Jenna avec curiosité. Ludwig répondit d'une voix étouffée. « Je peux les acquérir temporairement, mais la durée est très courte et je n'ai personne à qui m'adresser pour le moment. Manger ceci est principalement pour augmenter ma limite de spiritualité. » Jenna hocha la tête en signe de compréhension, puis regarda le dos de Ludwig dévorant les peintures et demanda légèrement « Comment se sont déroulées vos études ces derniers jours ?» Le dos de Ludwig se raidit soudainement pendant une seconde. Dans la chambre, Anthony avait appris toute la situation de Franca, avait allumé quelques bougies et s'était aspergé de rosée pure. Après avoir terminé tous les préparatifs, il fit signe à Franca qu'elle pouvait rétracter la lame hivernale. Franca, qui tenait depuis trop longtemps la pointe triangulaire presque invisible, avait perdu beaucoup de température corporelle et ses lèvres étaient même un peu pâles. En entendant cela, elle remit précipitamment l'arme dans le sac du voyageur. Bien sûr, elle était encore loin de devenir une morte vivante. Les effets négatifs de la Wintry Blood ont également été supprimés dans la séquence 7 du rêve. Alors que la lame hivernale était rangée, les globes oculaires de Luo Shan roulèrent légèrement sous ses paupières et s'ouvrirent lentement. Elle se souvint rapidement de son calvaire, son expression se transformant en une grimace extrêmement hideuse. Puis elle vit une paire d'yeux marron foncé, comme un lac profond, et la lumière vacillante d'une bougie jaunâtre s'y reflétait. En même temps, elle sentit un arôme apaisant. Luo Shan est immédiatement devenu calme. Voyant cela, Franca a cliqué pour agrandir les mots qu'elle avait précédemment écrits sur un mémo et les a montrés à Anthony. N'essayez pas de guider ou de supprimer la corruption cachée dans les pouvoirs beyondés du patient. Essayez de les éradiquer complètement est irréaliste et très dangereux pour nous maintenant. Ce que vous devez faire est de traiter les problèmes mentaux du patient, de résoudre l'altération de la personnalité ou de réduire l'impact de l'altération de la personnalité. Si le patient rechute plus tard, nous le traiterons toujours selon le plan actuel, jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de résoudre complètement le problème de corruption ou de trouver de l'aide. Anthony fit un signe de tête presque imperceptible et commença à communiquer avec le moi mental de Luo Shan. Franca se tenait là, prête à intervenir si quelque chose n'allait pas avec Anthony. Après que Ludwig ait fini de manger même les peintures dans la chambre, ne laissant que celles avec le pont, le précipice, l'abîme et la forêt sombre, Anthony a finalement terminé le traitement, éteint les bougies et a conduit Ludwig hors de la chambre, quittant la salle 1502. Après encore une douzaine de secondes, les longs cils de Luo Shan ont flotté et son regard a progressivement retrouvé sa normalité. Elle regarda Franca et Jenna, son expression à la fois perplexe et comme si elle comprenait tout, et dit « J'ai l'impression de me réveiller d'un long cauchemar. Nous avons trouvé un médecin professionnel et guéri les problèmes causés par la corruption dans la boisson ou potion que vous aviez dans une certaine mesure. Bien sûr, ce n'est que la fin du premier traitement, et s'il y aura d'autres cours dépendra de la situation.
expliqua vaguement Franca, rétractant ses longs cheveux et libérant les attaches invisibles en soie d'araignée. Je savais que vous m'aideriez, même si vous ne pouvez pas me guérir, vous gérerez ce démon correctement. L'esprit de Luo Shan étaient revenus à l'état vif avant qu'elle ne boive la boisson du reporter. Elle a souri à Franca et a dit « En fait, j'ai remarqué à ce moment-là que tu semblais être devenu moins réel, mais j'ai supprimé ce sentiment et je ne t'ai délibérément plus regardé, pour qu'elle ne le découvre pas. » Elle, Luo Shan avait déjà commencé à appeler la personnalité modifiée « elle ». Cette personnalité modifiée l'appelait aussi ainsi. La situation semble être plus grave que nous l'avions prévu auparavant, mais au moins nous avons réussi à la contrôler et à lui fournir un traitement à temps. Franca hocha la tête avec soulagement. Jenna a alors demandé curieusement, on pouvait le dire, hein? Luo Fu est devenu une illusion de miroir, s'appuyant sur la capacité du journaliste à observer, enquêter et découvrir le monde vrai, n'est-ce pas? Il n'avait pas complètement compris le parcours Painter au préalable et leur plan a failli échouer. Oui, Luo Shan hocha rapidement la tête en regardant Franca. Vous vous appelez Luo Fu? C'est si beau, encore plus joli que mon nom. Vous êtes tous si beaux. Nous portons tous le nom de famille Luo. Peut-être étions-nous de la même famille il y a 500 ans, a plaisanté Franca. Jenna réfléchit un instant en regardant Luo Shan. Pourquoi sors-tu tous les soirs? Parfois je vais chercher de la nourriture savoureuse pour me faire plaisir, parfois je fais du shopping avec des amis, et parfois... À ce stade, l'expression de Luo Shan a légèrement changé. Parfois, je vais dans une auberge qui est encore en rénovation et n'a pas encore ouvert. C'est la dernière demande de cette voix. Elle a dit qu'après l'ouverture officielle de l'hôtel, il m'offrirait la boisson passionnée de littérature. En entendant que la voix exigeait l'ouverture d'un hôtel, Franca et Jenna ont simultanément pensé à un terme, auberge. Pour ce dieu maléfique de la Fantasy Association, le concept d'auberge a une forte signification symbolique. Reflété dans le rêve, c'est vouloir ouvrir un hôtel? Franca a demandé. L'argent pour ouvrir le motel vient-il de vous ou existe-t-il une autre source? J'en ai investi une partie, en dépensant toutes mes économies. Heureusement, j'avais déjà acheté cet appartement auparavant, donc l'argent restant n'était pas beaucoup. Mais dernièrement, j'ai sérieusement envisagé d'hypothéquer la maison pour obtenir un prêt et ouvrir l'hôtel le plus rapidement possible. Pendant qu'elle parlait, Luo Shan avait un air de peur persistante sur son visage. Argent? Ouvrir un hôtel nécessite de l'argent. Ce dieu maléfique de la Fantasy Association n'a pas directement donné d'argent, mais a fait lui-même l'offre de celui qui l'a accordé. Dans la ville de rêve de Monsieur Fu, l'argent a en effet une forte signification symbolique, et les dieux maléfiques doivent s'en soucier. Franca demanda pensivement. Vous n'en avez mis qu'une partie, qui a fourni le reste. Ce sont des gens comme moi, mais je ne les ai pas rencontrés. Chaque jour, différentes personnes vont superviser la rénovation de l'hôtel, sans se contacter, et elles ne sont même pas sur la liste des actionnaires. Je n'y suis pas non plus. L'hôtel appartient à un certain Anderson. Anderson? Anderson Hood. Franca et Jenna ont demandé à l'unisson. Comment le sais-tu? Luo Shan, Footsurprise. Franca a ri. Nous en savons bien plus que vous ne le pensez. Elle a demandé le nom de l'auberge, a ouvert son téléphone, l'a fouillé, puis a vu le nom Colorful Hostel, avec le nom d'Anderson Hood clairement indiqué en tant qu'actionnaire. C'était trop direct et visible, donnant à Franca l'impression que l'autre partie était un défi ou se vantait d'une farce réussie. Cela doit être dit à Lumian, laissez-le sonder Anderson. En parlant de ça, il n'a pas eu d'excuse pour communiquer avec Anderson. Le chasseur n'a pas non plus envoyé de message. Jenna a sorti son téléphone, hésitant à contacter Lumian maintenant. Elle avait peur de réveiller l'autre partie. Après une brève réflexion, Jenna a quand même choisi de sortir de la chambre et d'utiliser la méthode de saisie de texte pour apporter les informations sur le Colorful Hostel à Lumian. Elle ne pouvait pas laisser la douceur de son cœur entraver la communication des questions clés. Peut-être que l'aube ne tarderait pas et qu'elle et Franca seraient expulsés du rêve. Luo Shan a suivi et est venue au salon. Elle a regardé autour d'elle et a demandé « Où sont mes peintures ?» Nous avons pris soin d'eux tous. Jenna a honnêtement exprimé ses inquiétudes précédentes. D'accord. Luo Shan acquiesça, puis montra le tableau restant et dit « Et celui-ci? C'est le plus dangereux. » En voyant Franca et Jenna la regarder toutes les deux, l'expression de Luo Shan a changé un peu lorsqu'elle a dit « Ce n'est pas un tableau que j'ai fait. » Peu de temps après avoir bu la potion du reporter, j'ai soudainement reçu ce tableau, je ne sais pas qui l'a envoyé. Je sens que l'autre moi, dans mon cœur, est aussi dans la forêt sombre de ce tableau. Les méthodes conventionnelles ne peuvent pas s'en débarrasser. Jenna n'a rien caché à Luo Shan. Franca changea de sujet pensivement. Et l'autoportrait? Lorsque vous avez supprimé toutes les photos, elles se sont auto-enflammées, dont je savais que vous aviez un problème, a déclaré Luo Shan, inquiet et curieux. Franca a immédiatement eu envie d'essayer, désignant le tableau avec des éléments comme la forêt sombre, le précipice et le pont, et a demandé à Luo Shan. Avez-vous essayé de prendre une photo de ce tableau? Est-ce que quelque chose d'inhabituel s'est produit à ce moment-là?
Si elle pouvait prendre une photo et que l'anomalie ne se manifestait pas immédiatement, il pourrait envisager d'utiliser le destructeur d'informations pour la gérer. Je ne pouvais pas, les photos seraient vierges. J'ai même essayé de les jeter, mais elles sont mystérieusement revenues, Luo Shan secoua la tête. Comme prévu, Franca n'était pas trop surprise par cela. Elle réfléchit et dit « Pouvez-vous nous donner ce tableau ? Nous avons un moyen de nous en occuper, mais nous devrons attendre jusqu'au matin. »